Bonjour mes chers amis du signe du cancer que je retrouve avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien pour vous. Merci beaucoup pour votre aide sur Oduli Tarot Joli, merci beaucoup de partager ce réseau. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver. Alors évidemment, en ce moment, vous le remarquez, j'ai posté un petit peu mes vidéos en retard. Mais bon, on va faire au mieux, hein, évidemment, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Tout dépend des plannings. On va juste regarder si le cadrage est bon, parce que je vois que ça bouge un peu. Dans la mesure où je ne suis pas chez moi, on a peut-être quelques difficultés à cadrer comme il faut. Alors, je vais quand même m'en occuper pour être sûr que tout va bien. Ça a l'air en tout cas. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup de votre patience, mais au moins, je sais que le cadrage est bon. Voilà mes chers amis, alors on va pouvoir commencer ce tirage. Alors je m'occupe également de votre tirage au sort pour le tarot de Marseille, où il y avait 4 gagnants, rappelez-vous, en fin d'année et en début de cette année. Et puis avec tous les retards que j'ai pris, évidemment, je n'ai pas pu vraiment m'en occuper et je le fais en ce moment. Donc je ne vous oublie pas, soyez rassurés, ça va bientôt arriver. D'accord? Alors c'est parti. Pour les 12 maisons astrologiques, vous savez que c'est un des tirages majeurs pour moi, le tirage des 12 maisons. Parce que c'est un tirage astrologique, si on peut dire ça comme ça, dans la mesure où chaque carte va représenter une maison astrologique qui va nous parler d'un domaine de vie. Alors, voilà pour les 4 premières maisons, mes amis. J'espère que c'est bien cadré encore une fois, parce que je vous fais cela d'un autre endroit que celui où je le fais d'habitude, où tout est bien carré. Mais ici, malheureusement, je ne suis pas chez moi. Alors, je vous fais ça un petit peu d'une autre manière, avec évidemment un autre décor. Hein. Vous remarquerez toujours qu'il s'agit toujours de mes cartes et du même tapis. Mais pour tout le reste que vous ne voyez pas, eh bien, tout est différent. D'ailleurs, vous pouvez être un petit peu gêné par le son au-dessus, parce que nous avons des personnes qui travaillent au-dessus. Et malheureusement, je ne peux pas vous mettre de musique, vous le remarquerez aussi. On a essayé, hein, pour les couples, j'y suis arrivée. Mais pour le tarot des signes, le tarot des maisons, ça ne marche pas. Alors, c'est pas grave non plus, hein, mais c'est comme ça. On va pas s'en offusquer, c'est la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Il faut s'adapter. On m'a toujours dit, vous savez, une des plus grandes qualités de ce monde, c'est l'adaptabilité. Alors, c'est ce qu'on fait maintenant ensemble. Adaptons-nous. Voilà. Alors, cette maison 1, elle va nous indiquer la carte de la force. Et bien que vous êtes actuellement, vous rentrez dans ce mois d'avril avec une énergie assez forte, assez dynamique. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut jouer sur 2 plans, en tout cas. Dans vos relations avec les autres, vous allez avoir envie un petit peu de tout, vous savez, comme on dit, casser la méca la baraque, entre guillemets, tout casser, c'est-à-dire tout faire marcher un peu comme vous le voulez. Hein, ça sera un petit peu dans un espèce de centrage. Hein. Vous voulez ça, vous, et donc, quelque part, il peut s'agir aussi de décisions qu'on a envie de prendre seul, ou qu'on a envie de prendre, pas forcément avec l'accord des autres. Donc ça peut être un petit peu embêtant au niveau relationnel, c'est pour ça que je le mentionne. Mais par contre, pour ce qui vous concerne, ça va effectivement vous faire tout casser, au sens vous faire réussir ce que vous avez envie de réussir. Donc on va dire que c'est plutôt une période d'action sous la coupe, si vous voulez, de la chance quelque part, hein, aussi. Hein. Mais c'est aussi parce que c'est vous qui prenez les rênes
Donc c'est assez déterminé comme carte ça, hein, pour une maison 1, la maison de vos actes, la maison de tout ce qui concerne vos envies, vos actes. Donc effectivement, ça peut être vraiment très bien, hein, au contraire, mais par contre, sachez que non, relationnellement, c'est pas facile, j'avoue, d'accord? On vous reprochera peut-être votre côté un peu turbulent, un peu vouloir bouger, vouloir tout avoir, vouloir tout réussir, vouloir tout mener. Il y a un côté tellement déterminé qui peut vous être positif, qui peut à la fois vous être négatif pour ce qui concerne votre relation aux autres. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire là-dessus, mais en tout cas, marquez-le dans un petit coin de votre tête parce que c'est une énergie printanière. C'est pas votre genre, hein. Vous êtes cancer, donc c'est plutôt la fin du printemps, début de l'été. On aime plutôt ce qui est très, très installé. Mais là, en ce moment, pour vous, vous avez envie que ça bouge, quoi. Donc, du coup, ça peut être assez turbulent. Votre maison 10, votre maison du mois social, elle, nous indique quand même que avril sera placé plutôt au niveau relationnel, on l'a dit tout à l'heure justement, sous une relation avec les autres plus posée, plus tranquille. Donc, quand vous bougez, bougez seul. N'impliquez pas les autres. C'est ça que ça veut dire aussi. Si vous forcez, si vous faites du forcing, ça peut être très négatif pour vous. Ça peut vous donner un rayonnement, en tout cas pas celui que vous souhaitez. Cette carte-là, d'ailleurs, va assez bien avec le signe du cancer, hein, l'aspect lunaire aussi, la papesse, hein, puisque c'est la lune qui gouverne le cancer, ici, vous voyez bien. Je dirais que vos relations vont être placées sous un signe de tranquillité d'esprit, de poser les choses, de ne pas aller trop vite, de ralentir le débit, que ce soit le débit de vos projets ou le débit de vos actions, enfin tout ça, c'est vraiment à la fois aller jusqu'au bout des objectifs, être très tonique et en même temps ne pas frustrer, ne pas bloquer les autres, faire attention à ça, d'accord? Donc peut-être que si vous avez des enfants, ça pourra se reporter dans la relation à vos enfants, c'est possible. Pas certain, mais c'est possible. D'accord? Allez, on va regarder la maison 6, la maison de la santé, la maison du travail, de l'organisation. On a le mat. Le mat, c'est toujours se préoccuper de ne pas prendre trop sur soi. C'est-à-dire, on n'a pas envie de s'impliquer plus que ça. Ici, il s'agit de vos actions sur le domaine de votre vie quotidienne. Donc, là, le quotidien, c'est quelque chose qui est en relation avec l'habitude. Ici, on a l'impression qu'il y a des habitudes qui vont être cassées, qui ont des habitudes qui vont devoir changer. Je ne sais pas, moi, vous aviez l'habitude de dormir dans la chambre du bas, bah, ça va être la chambre du haut, pour des raisons que j'ignore, bien évidemment. Ça peut être le contraire, évidemment, ça peut être sur le plan de votre travail aussi. Vous aviez l'habitude d'avoir votre bureau en face de celui de votre patron, et là, pour des raisons que j'ignore aussi, évidemment, vous aurez besoin de changer votre bureau de place. Ça peut être votre patron, d'ailleurs. C'est peut-être votre patron qui s'en va, ça, hein, c'est possible. Votre patron s'en va et vous en avez un autre plus tard, hein, c'est possible aussi. Hein. Après, je dirais que sur le plan du travail, il y a des méthodes de travail qui ne vous correspondent plus. Il y a des méthodes de travail que vous devrez peut-être laisser de côté. Ça peut être aussi vos collègues, ça, hein, la relation aux collègues qui change, tout simplement qui change. Il y a quelque chose qui change. Il y a aussi, pour certains, la clé sous la porte. Pas forcément vous, mes amis, hein, mais dans l'entreprise où vous êtes, même si c'est dans un collège ou quelque chose comme ça, des institutions, ça peut être quelqu'un qui s'en va et qui dit voilà, moi ça ne me convient plus, je peux pas, je peux plus, je m'en vais. Hein. Donc, quand je dis clé sous la porte, je veux dire aussi des personnes qui délaissent leurs fonctions pour des raisons multiples évidemment. Pour la santé, mes amis, vous surveillerez les jambes, vous ferez attention au système veineux et soyez aussi attentifs à l'aspect nerveux hein, chez vous qui peut aussi peut-être être un peu en mode attention à vous hein, pour tout ça. Pour la santé, d'accord? On va regarder la maison 12. Qu'est-ce que c'est cette maison 12? Vous vous rappelez, la maison 12, c'est votre épreuve,
votre... ouais, la chose la plus compliquée à gérer pour votre mois d'avril, eh bien, c'est le commencement des choses. Peut-être que vous aurez, avec cette histoire-là de beaucoup d'énergie, etc., envie de tellement commencer de choses différentes que ça va vous perdre. Moi, je vous dirais avec tout ça, ne courez pas 10 lièvres à la fois. Attention à la multiplicité de vos actions et attention à tout ce qui vous paraît nouveau. Il ne faut pas aller vers le nouveau parce que c'est nouveau. Il faut aller vers le nouveau si le but est à long terme. Si c'est que du court terme, méfiez-vous mes amis. Ici, le court terme, il ne vous est pas conseillé du tout. Alors, pour certains autres d'entre vous, il peut y avoir des épreuves liées à un frère plus jeune que vous. Quand je dis épreuve, évidemment, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des épreuves sur le plan personnel, sur le plan santé, sur le plan relationnel, mais en tout cas liées à un petit frère ou une petite sœur, ça peut arriver. Mais en tout cas, quelqu'un de plus jeune que vous, dans la famille du moins. Si ce n'est pas un frère, ça peut être un cousin, évidemment, ou un petit beau-frère jeune. En tout cas, plus jeune que vous, c'est quand même comme ça que cela est dit ici. Alors regardons la maison relationnelle, par essence. Heureusement, pour minimiser un peu ce qu'on a dit sur le relationnel tout à l'heure, eh bien on a le monde. Le monde, c'est toujours une carte qui nous donne un apport énergétique sur le plan dont on est en train de parler. Ici, on parle de la relation aux autres. Donc, vous voyez, l'énergie diffuse, elle est vraiment très positive. Je crois d'ailleurs que c'est pour ça que vous avez beaucoup d'énergie ce mois-ci, parce que les autres vous en ramènent aussi pas mal. Alors, tant que vous ne les frustrez pas trop, ça va. Méfiez-vous de trop les frustrer quand même. Ce n'est pas forcément ce qu'on vous conseille de faire ici. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec la papesse, on vous demande d'être quand même dans une réserve vis-à-vis des autres. Et en même temps, ici, vous avez des bonnes nouvelles venant de la fratrie élargie ou enfin la famille élargie ou les autres en général, l'étranger aussi, ça peut être des personnes qui viennent de loin et qui vous envoient de très bonnes nouvelles ou peut-être des réponses à des demandes que vous avez eues à l'étranger, je pense aux ambassades, tous ceux qui attendent des papiers. Il est aussi très probable que vous ayez besoin de documents et qu'on vous donne une réponse positive, d'accord? Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Alors la maison 2, vous le savez, c'est la maison du matériel. Et là, on nous dit clairement qu'il y a un changement hyper positif dans le matériel, avec pourtant quelques pertes au début. C'est comme si vous aviez l'impression d'avoir mis des billes dans quelque chose, mais que ça vous rapporte plus tard. Pas au début du mois, à la fin du mois. Pas forcément au début de votre projet, mais plutôt dans quelques temps. Vous voyez, il y a un retard, mais il y a un retard de mûrissement positif. Alors pour tous ceux qui avaient investi, je ne sais pas, je pense à la crypto-monnaie par exemple, vous allez avoir d'abord un peu peur parce qu'il y a un truc qui va vous faire croire que ce n'est pas le moment ou que ce n'est pas voilà, le moment même de commencer tout ça. Or, on vous dit que ça va être positif après. S'il s'agit d'une vente de voiture, ça traîne, mais au bout du compte, on a ce qu'il faut quand même. Donc peut-être qu'il y a une réduction, c'est pas tout à fait ce qu'on avait espéré, mais quand même, il y a une petite perte. Si par exemple vous vendez une maison, je dis n'importe quoi, eh bien vous vouliez la vendre, je ne sais pas, 250 000 euros, et bien vous allez pas forcément, vous allez la vendre, parce qu'avec succès ici, mais pas 250 000, peut-être 245 000, vous voyez ce que je veux dire, donc avec une petite perte possible. D'accord ? Alors la maison 5, qui est la maison de l'amour, on a le 4. Le 4, c'est l'empereur. Vous vous rappelez de l'empereur? Le carré, le côté rationnel. Ça veut dire qu'on a peut-être besoin de concrétiser quelque chose par rapport à l'amour qu'on porte à une personne ou par rapport à l'amour qu'on a commencé avec quelqu'un, comme s'il y avait eu une promesse que les choses avancent. Et là, la personne trouve un logement. Vous voyez, ici, il peut être question de logement. Alors un logement pour être à deux peut-être, un logement parce qu'il part de chez ses parents pour vous accueillir dans son appartement. Ça peut être lié à l'immobilier, au logement. Mais c'est aussi lié à l'amour, donc
Ça peut être quelqu'un qui vous attend tout simplement, hein, qui vous ouvre sa porte pour que vous vous installiez chez lui ou chez elle. Et au même titre, c'est peut-être vous qui allez accueillir votre amour dans la maison. C'est possible. Il y a comme une concrétisation de quelque chose qu'on n'osait pas, qu'on attendait, on pensait que c'était pas le moment, mais là le printemps arrive, alors on a quand même besoin de concrétiser les choses. D'accord? Voilà pour le projet. Alors les projets, mes amis, je vais vous dire franchement, tout à l'heure déjà, avec cette carte-là, j'ai bien vu qu'il y avait des choses qui allaient faire des flops. Ce qu'on appelle des flops, c'est-à-dire des avortements de projets, c'est-à-dire des choses qui ont commencé et puis qui ne peuvent pas aboutir. En face de l'amour, donc effectivement, peut-être pas, peut-être une grossesse qui s'arrête, une grossesse qui ne peut pas aller jusqu'au bout. Je ne vous le souhaite pas, bien entendu, mes amis, mais vous êtes cancer, vous êtes sensible à ces choses du domaine de la fécondation, notamment par la lune qui est votre maître. Donc, je ne dis pas que ça sera sûr, mais il peut y avoir des projets liés au foyer. On commence un foyer, on veut un enfant, mais pouf, ça ne marche pas bien. Alors, évidemment, c'est aussi pour ça que je vous dis de vous méfier des projets à court terme. Ne soyez pas dans le court terme. Ici, on ne vous conseille vraiment pas d'être dans le court terme. Pourtant, ici, on voit quelque chose qui mûrit, quelque chose qui a besoin de long terme. Donc, si vous avez un début d'enfant qui se met en place dans votre corps, si vous êtes une femme et que c'est le cas, sachez que ça peut, si ça marche, tant mieux, c'est formidable, je suis très heureuse pour vous. Si ça n'est pas le cas, ne vous offusquez pas, parce qu'il y a quand même la trace ici de la femme enceinte. C'est possible que vous ayez une fausse alerte, que vous croyez que c'est ça et c'est pas ça, et pourtant, ça revient à la fin du mois, de nouveau vous vous retrouvez enceinte et de nouveau ça fonctionne. Je ne sais pas si ce sera pour le mois de mai, peut-être, hein. Mais en tout cas, c'est comme si vous aviez une fausse alerte et que boum, ça repart après. Mais ici, encore une fois, faites confiance au long terme. Si vous avez commencé à prendre un traitement pour cela, eh bien, il ne portera pas ses fruits tout de suite. Soyez patients, soyez patientes, mes amis. Alors, pour le foyer, on a vu tout à l'heure l'amour lié au foyer, lié à la concrétisation du foyer. Pour le foyer, ici, vous voyez, on a la roue de la fortune qui nous fait encore penser à un déménagement possible, qui nous fait encore voir qu'on a besoin d'autre chose, qui nous fait encore sentir qu'on a besoin de nouveaux horizons, d'une nouvelle énergie, de renouvellement. Alors, tout simplement, ici, on peut avoir envie de refaire la cuisine en vert, alors qu'elle était en rouge, mettons, hein, ou avec des petites paillettes d'or, si on était dans le noir et le bleu marine. Vous voyez, on a envie de changement, on a envie de donner concrètement une nouvelle trace de notre passage vers une nouvelle énergie, quoi, une nouvelle dimension pour nous. Je ne sais pas, comme si quelque chose était arrivé il n'y a pas très longtemps, une révolution un peu, mais on a envie qu'à la maison ça se voit, qu'il y ait des effets visuels. Hein. Ça peut être aussi un échange de chambres. On parlait du foyer tout à l'heure, je vous ai parlé tout à l'heure de la maison du bas, la chambre du bas vers le haut, etc. Vous voyez, ici c'est un petit peu renforcé par cette carte-là. Attendez-vous aussi à ce qu'il y ait des gens dans votre entourage, au sein du foyer, qui vous font comprendre que vos habitudes ne conviennent plus. D'ailleurs, ici, on l'avait déjà vu. Ses habitudes à lui ou vos habitudes à vous, en tout cas, il y a quelque chose qui va changer, qui va devoir changer. D'accord? Alors, regardons maintenant le mental, la maison 3 et la maison 9. Bon, c'est un petit peu, justement, quand on parle de mental, très 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 mental, au sens où c'est un mois d'avril, vous allez quand même pas mal cogiter, hein, mes amis cancer, sur votre équilibre personnel. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de changement ici, de nouvelles donnes, de laisser les vieilles habitudes au placard et d'en créer d'autres. Ne pas aller dans les projets trop facétieux, trop court terme. Vous voyez, on remet en question beaucoup de choses ici. Vraiment, sur le plan moral, sur le plan mental. Donc, ce n'est pas un mois où vous allez poser votre esprit clairement. Hein. Je vous invite vraiment à faire de la méditation ici, par exemple, avec des amis ou même seul, pour vous poser, parce que vous avez quand même un mental qui cherche à comprendre. Je pense même qu'il y a des personnes qui vont abandonner
abandonner peut-être une certaine façon de penser, parce que trop réfléchir peut leur nuire. Du coup, vous risquez d'avoir envie d'aller plus dans les actes pour ne pas être trop dans la pensée qui vous enferme. Mais, toujours avec cette méfiance, je vous le redis quand même, vis-à-vis des choses qui ont à voir avec le court terme. Soyez bien dans le long terme, parce que c'est ça qui va vous aider à pouvoir réaliser vos objectifs du mieux que vous pouvez, surtout par rapport à votre énergie vitale aussi, c'est-à-dire ne vous fatiguez pas à vouloir être partout à la fois. Vous voyez, avec ça, là, c'est vraiment difficile. Effectivement, je comprends que le mental vous fatigue, mais ici, on a quand même l'impression que vous allez vous-même vous recentrer, imposer presque quelquefois, comme je l'ai dit tout au début, imposer presque vos points de vue pour vous appuyer sur quelque chose, pour qu'on vous écoute aussi, tout simplement. C'est un petit peu comme si vous aviez conscience de votre valeur, prendre conscience de plus en plus de votre valeur, et du coup ça passe par, si on ne me comprend pas, tant pis, mais c'est comme ça, moi je suis comme ça. En sachant que, on l'a dit tout à l'heure, il faut aussi ménager les autres et faire attention à cela. En même temps, ça ne m'inquiète pas trop, je vous l'ai dit, le monde c'est toujours porteur de positif, d'énergie des autres qui arrivent vers vous positivement. Donc ça ne m'inquiète pas plus que ça. Allez, on va tirer une 13e carte, on ne l'a pas fait tout à l'heure. Pour vous, mes amis, Cancer, pour ce mois d'avril, pour parler de l'énergie globale, ou pour faire une ouverture vers quelque chose. On a le pape. Le pape, la connaissance de soi, ça ne m'étonne pas quelque part, parce qu'effectivement, c'est un mois qui vous apprend beaucoup sur vous-même, qui vous apprend aussi que votre mental peut être très agité, et que des fois, il suffit de décider quelque chose, vraiment le décider, très rationnellement, très carrément, justement, de manière très appuyée, très décidée, très impliquée, pour que enfin les choses se réalisent. Donc vraiment, ce pape, il n'est pas là pour rien, c'est évident. Alors, on va parler un petit peu de vos enfants, mes amis. Pour le premier enfant, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de rationaliser ce qu'il pense, de mettre en pratique, vraiment en pratique, des stages qu'il a fait. Donc ça peut être quelqu'un qui finit un stage théorique et qui veut passer à la pratique. C'est quelqu'un qui peut peut-être aller vers le sport aussi, ou vers les choses physiques, vers la chimie notamment aussi, sur tout ce qui concerne la matière, l'étude de la matière. C'est quelqu'un aussi, s'il est adulte, qui aura envie de déménager aussi sans doute, ou qui est en train de déménager, qui a fait le projet de déménager pour ce mois d'avril. Ça, c'est pour votre premier enfant. On voit aussi qu'il passe de l'état de jeune à papa, peut-être aussi. Vous voyez, c'est peut-être lié à ça finalement. Alors, bien sûr, pour certains d'entre vous, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous le savez bien. Pour le deuxième enfant, c'est une personne qui a envie de partir peut-être à l'étranger, peut-être qui a envie de faire carrière là-bas, qui a peut-être envie aussi de faire marcher son réseau, de travailler dans le réseautage, beaucoup dans le réseautage, qui a envie peut-être aussi de voyage, tout simplement, de s'entourer de personnes qui ont les mêmes passions que lui, à savoir justement la relation avec les autres, partager des passions, en gros. D'accord ? Alors, pour la troisième personne, elle peut suivre la deuxième. C'est possible dans un projet, je ne sais pas lequel, parce qu'elle peut être très intéressée par un projet. D'accord ? Il peut y avoir aussi, pour votre troisième enfant, que ce soit un enfant, un adulte, bien sûr, c'est vous qui allez pouvoir adapter ce que je vous dis en fonction de l'âge de votre enfant. Il peut y avoir aussi, pour votre troisième enfant, donc pas de la dispute, mais de la préoccupation d'avoir raison sur quelque chose. Peut-être que en ce moment, là où il est, si c'est un adolescent, s'il est au lycée, il y a des petits fricotages avec les profs, c'est pas facile pour lui. Si c'est un adulte, écoutez, ça peut être dans son travail, avec son employeur. Des complications, je dirais, peut-être pas graves non plus, mais des choses où on a envie de taper du poing sur la table en disant voilà, ça ne me convient pas. Si vous ne m'augmentez pas de 50 € par mois, moi je m'en vais. Si vous avez mieux que ça ailleurs, allez nous voir, moi je ne fais plus l'affaire. Enfin, vous voyez des choses comme ça où on a envie de s'imposer. Et enfin, pour le quatrième enfant, alors là, ce sera un peu plus compliqué.
Surveillez quand même un petit peu sa santé, ça peut être absolument rien de grave du tout. Mais s'il fait du skateboard, s'il fait des choses comme ça, méfiez-vous qu'il n'y ait pas de chute. Si c'est un adulte, évidemment, tout simplement, on peut lui conseiller de ne pas prendre trop souvent la voiture, de ne pas conduire évidemment mal aussi, des choses comme ça. Sur le plan intérieur et pas forcément physique, on peut conseiller à ces personnes, qu'elles soient des enfants ou des adultes, d'accepter quelquefois la rivalité avec les autres, d'accepter quelquefois d'être fatigué aussi, de se reposer un peu aussi. Hein, des choses comme ça, parce que c'est un peu ce qui se présente ici, c'est comme ça. Hein. Bien sûr, tout ce que je vous ai dit là, ça ne concernera pas tout le monde, et vous le savez bien, donc vous prenez ce qui résonne en vous, il n'y a aucun problème. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente rentrée dans ce printemps 2021. On espère tous que toutes ces portes vont s'ouvrir, que tous ces confinements vont cesser, bien évidemment, on a tous envie de ça. Donc je vous souhaite le plus joli des printemps, mes amis Cancer. Je vous dis à très très vite. Nous nous retrouvons bien entendu pour la coupe à partir du 20, comme vous le savez, du 20 du mois d'avril, pour la fin du mois, et ça concernera la coupe d'eau pour ce qui vous concerne. Voilà mes chers amis, je m'occupe du tirage au sort, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie de liker et de partager, car vous le savez, c'est grâce à vous, grâce à vos pouces, que le référencement fonctionne. N'hésitez pas à me faire des commentaires et à me laisser votre adresse email si vous voulez qu'on se contacte pour de plus amples rendez-vous un peu plus fouillés que celui-là, bien évidemment. C'est un tarot général, nous pouvons aller plus loin ensemble. Si vous le désirez, je reste à votre service. Merci à vous, à très très vite mes amis, à bientôt.